Mon ventre, il me fait des dingueries, mais je sais pas en quelle bonheur alors que j'ai mangé toute la journée. Donc je ne considère pas, je ne vais pas prendre ça en compte. Appel rejeté. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Quand je fais ça, ça veut dire que je suis très contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de musique encore et de K-pop encore. En fait, moi je partage aux gens les trucs que j'aime bien. Genre, même si je sais que vous, c'est pas votre délire et que vous en foutez limite, moi aussi de mon côté, je m'en fous et je vous partage des trucs que j'aime bien. Et donc aujourd'hui, j'ai fait une petite liste parce que Alexandra aime bien faire des listes et je vais vous présenter quelques artistes qui sont facilement écoutables, on va dire, et qui sont facilement accessibles auditivement parlant. Je sais que certaines personnes aimeraient aussi écouter mais ne savent pas par quoi commencer, et aussi la barrière de la langue fait que on n'a pas envie de se lancer dans un truc qu'on ne connaît pas, ce que je trouve hypocrite parce que vous écoutez très bien des musiques américaines alors que l'anglais c'est pas trop ça. Vous voyez comment vous êtes? Est-ce qu'on est là pour parler de vous? Non, on est là pour parler de musique. À chaque fois qu'on me demande de faire écouter de la K-pop ou du K-pop, je refuse en fait parce que moi je suis pas rancunière, tu vois. Je me vexe pas vite, je sais garder mon sang-froid. Mais si je te fais écouter un artiste et que t'aimes pas, et au lieu de me dire que oui, non, je n'aime pas, ce qui est tout à fait normal, tu vois, tu te mets à critiquer, genre tu te mets à critiquer l'artiste que moi j'ai choisi en te connaissant toi, en connaissant tes goûts, tu commences à ouvrir ta grosse bouche là, commencer à cracher sur les gens parce que je sais pas, ton ancêtre était un griot, je sais pas, je te mets à critiquer, moi ça va m'énerver. Mais comme moi je dis que je suis quelqu'un de peace, tu vois, moi j'ai changé, je m'énerve plus pour rien. Enfin bref, nous sommes là pour une petite vidéo tranquille, peace and love. Donc j'ai sélectionné deux artistes qui font principalement du rap, deux artistes qui font principalement du R&B et deux artistes qui sont assez versatiles, on va dire qu'ils font du hip-hop mais ils sont assez versatiles, et j'ai rajouté Jessie parce qu'elle mérite sa place. Au-delà du fait qu'il n'y avait pas de femmes dans mon classement, et je comprends pas comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de femmes quand des personnes comme Woody, Chloé, Bibi, Eyes existent, donc je me suis demandé, je me suis un peu remise en question. Et comme Jessie fait tout, bah elle sera dans le classement parce que she's a tiny little girl with a voice is heavy metal. I'm a sex symbol in a stretch limo. Tiny little girl but the voice is heavy metal. J'aime trop qu'elle dit ça, genre I got you. Il y aura pas CK, il y aura pas Golden, il y aura pas Sam Kim, il y aura même pas Jay en fait. Donc ouais, enfin c'est pas un classement bancal, mais on peut pas mettre tout le monde en fait. Donc il y aura pas ces artistes là. Et vous n'allez rien faire et vous n'allez rien dire comme d'habitude. Parce que this is TV by Alexandra. Nous allons commencer par le meilleur du rap coréen. Beaucoup vont me dire que non, c'est faux. Je m'en fous. Lui, vous allez que moi, je m'en fous. Je dis ce que je veux. L'artiste numéro 1, c'est Jungkook et qui est l'enfant prodige. En fait, je pense que je vais mettre directement les liens des chansons en barre d'infos parce que si je vous mets des extraits, ce sera pas assez quantitatif pour vous faire une idée. Donc, et c'est vraiment dommage. Donc, checkez la barre d'infos si je la montre. Donc, je disais, Jungkook a 26 ans, il a débuté en... Il a essayé de participer à la 3e édition de Show Me The Money et il s'est fait recal pendant les qualifications. Mais pourtant, ça n'empêche que c'est l'un des meilleurs rappeurs coréens de sa génération. Vous voyez comme quoi, il faut persévérer, il faut believe, croire en ses rêves. Surtout qu'en 2018, il est revenu dans l'émission, mais en tant que producteur. Vous voyez comme les coachs Zazou et Laurent Pagny, là, il a fait la même chose. Et il a dit ça. Jungkook est sous le label Ignition Music, il joue du piano et il sera en concert en France en 2021 si la situation le permet. On croise les doigts. L'artiste numéro 2 c'est BY. Un mot pour définir BY, c'est charismatique. Genre le mec il a un flow de malade, t'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Enfin, t'as l'impression qu'il fait partie de la famille Zoldyck, genre il a un truc. 여기를 밝게 지었다 여기다 삶게 지었다 구하시는 기준이 나의 지었다게 나의 지었다 비와 갈아서 돼. Oh mais tonton. Il a participé à la 5e édition de Show Me The Money qu'il a remporté. Pourquoi? Parce que c'est BY. Je vous ai dit, les mains dans les poches. Le bouc est charismatique. BY s'est marié le mois dernier après 8 ans de relation avec sa copine qu'il a rencontrée
à l'église. C'est pas trop chaud? Oh mon dieu. Moi aussi je dois faire mon Chris, wesh. Gucci bang, Gucci, Gucci bang, Gucci, Gucci flame, Gucci, Gucci 사진처럼. C'est archimix, wesh. C'est trop chaud. 잠깐 pause. Artiste numéro 3, Crush. Là on passe dans le R&B et j'aime bien. Crush a débuté en 2012, il a 28 ans et pendant longtemps j'ai cru que c'était mon psy. Alors que le bouc c'est un tonton, c'est un ancien. Ah non, il y a eu des choses que moi je n'ai pas vues. Il est sur le label de Psy, P-Nation, et actuellement il est en service militaire, ce qui veut dire que pendant 2 ans on n'aura pas d'album, pas de musique, pas de Crush. Entre celui qui est kidnappé à la YG, celui qui boude depuis 2016 et celui qui veut prendre sa retraite, en fait clairement le R&B coréen va très mal. Donc une minute de silence s'il vous plaît. Ces sons c'est typiquement des chansons de R&B classiques que t'écoutes un soir d'hiver sous la couette. Parce qu'il y a beaucoup de glucose dans ces chansons, genre beaucoup de sucre, beaucoup d'amour, beaucoup de... Le boug est bon, le boug, il est talentueux. Faut dire quand l'enfant, il connaît sa chose. En fait, sa voix, elle est conçue pour du R&B, typiquement. Et je pense que c'est sûrement l'une des plus belles voix de Corée du Sud. Genre le boug, il est... Je vois souvent des personnes se demander entre Crush et Jin, qui est le meilleur chanteur en fait. Et la réponse c'est Zayanti. Débattez avec vos parents, pas avec moi. Ici c'est quoi la dictature? J'ai appris il y a quelques mois que ma chanson préférée de Crush c'était une chanson écrite pour son chien. Genre ouah, ouah, ouah. Genre il dit pas ouah, ouah, il dit ouaf, ouaf. En fait, j'en ai marre de leurs chiens là. Je propose qu'on les kidnappe tous. Yongtan, Lori et l'autre là, le chat moche de... C'est qui là? Comment il s'appelle? Yana. Comment il s'appelle? Yama? Non. Je sais plus comment il s'appelle, mais même il est moche et il ressemble à Bagos. Son chat moche là. On doit tous les kidnapper et après on demande des rançons. Si vous êtes chaud, faut me DM. Je peux mettre tout ça en place. 잠깐 pause. Artiste numéro 4. Jin. Faut savoir que Jin et Crush sont sous un même groupe qui s'appelle Fancy Child, même s'ils ne sont pas sous les mêmes labels. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Jin, il est plus dans le néo-soul, le R&B alternatif que dans le R&B classique, mais c'est quelque chose. Il a 28 ans, il a débuté aux États-Unis et il a grandi en Corée, contre toute attente, parce que moi j'ai toujours pensé qu'il était anglais en fait, parce que quand tu vois l'enfant, il recoule la langue de Shakespeare, et en plus, je sais pas si vous avez vu sa dégaine dernièrement, on dirait trop les acteurs dans Skin là, genre ça n'a aucun sens. Enfin bref, contrairement à Crush, il n'est pas en service militaire, même si je pense qu'il va pas tarder, et de toute façon ça ne change rien parce que ça fait 3 ans qu'on attend un album et je pense qu'on va attendre encore un peu. Mais notre petit Jin, il a fait une très longue dépression parce que il pensait que les gens étaient derrière lui, non pas pour soutenir son art, mais uniquement parce qu'il était beau. Et donc depuis, il fait tout pour s'en dire parce qu'il veut que les gens s'intéressent uniquement à son art avant de s'occuper de son visage, de son corps, enfin bref. Et je dois avouer que pendant très longtemps, je comprenais pas de quoi il parlait parce que c'est pas tout le monde qui jouit du beauty privilège, t'as vu, donc c'est très difficile de comprendre quand tu n'es pas concerné. Surtout qu'à la base, Jin, il est vraiment très doué en musique, donc je comprenais pas trop y parler. Et donc c'est plus tard que j'ai pu avoir une illustration de ce qu'il disait avec un artiste comme Jin Young, dont la fanbase est composée à 65% de personnes qui ne stalkent que parce que l'enfant est beau, genre parce que l'enfant est charmant, mais ça s'arrête là. En plus c'est pas moi qui invente, hein, elle le dit sur Twitter, que c'est parce qu'il est beau qu'elle veut se rendre à des événements où il est, parce qu'il est beau, c'est tout. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est Twitter. Et même à un moment sur Twitter, je voyais beaucoup Rob Fly se plaindre du fait que dès qu'il postait une photo de sa personne, il recevait énormément de commentaires et de likes, mais dès qu'il postait à propos de sa musique, bah il n'y avait plus personne en fait, il n'y avait personne qui calculait. Et je pense que ça doit être un peu frustrant de savoir que les gens ne te considèrent qu'uniquement comme un beau visage et méprisent entre guillemets ton art, alors que tu es beaucoup plus qu'un visage et que tu as beaucoup plus à offrir. Enfin bref, je commence à m'égarer là, je commence à divaguer et à faire la philosophe, la sociologue, on va s'arrêter là. Surtout que je n'ai pas oublié le dernier concert de Jin en 2019 parce que monsieur nous avait poireauté pendant 2 heures. Après, il a ramené toute sa cité sur scène, il a chanté 3 chansons et il s'est carrié. Et pour les photos de groupe, on était 10 plus Jin plus toute sa clique.
sur une photo pour une place à 100 €. Le concert en 2017 était tellement bien. Genre, tout était parfait. On était 20 sur la photo. Ceci étant, de tous les artistes dont je vais vous parler dans cette vidéo, s'il y a bien un nom à retenir, c'est Dean. Parce que ses chansons, elles sont belles, elles sont super accessibles. Plus de la moitié de ses chansons sont écrites en anglais. Genre, je vous ai dit que Crush c'était le glucose, mais Dean c'est le saccharose. Non, c'est le diabète. C'est le diabète de type 1 et de type 2 en un seul être humain. Il a même fait une chanson sur le consentement. Et en plus, elle est magnifique. Vous attendez quoi en fait? Vous attendez quoi là? Parce que je vois vous me regardez. Allez, écoutez Dean. On a BY, on a Dean. That's it. Que demander de plus? Pause. Là, on passe dans le hip-hop. Artiste numéro 5, DPR. We can get. DPR, c'est un groupe qui fait plusieurs styles de musique et leur particularité, en fait, c'est le visuel des clips qui est très propre, très travaillé, très recherché. Tu sens qu'il y a une recherche derrière et qu'il y a une âme. Carrément, il y a une âme. Vous voyez la mode à Christian Dior? Dans la direction artistique des clips, on a Christian Liu. Le groupe est composé de Dabin, qui est le chanteur, c'est lui qu'on entend dans les clips et c'est lui qu'on voit sur scène. Enfin, c'est lui qui interprète les chansons sur scène. Ensuite, on a Christian qui est le directeur visuel, c'est lui qui s'occupe de la direction artistique des clips. Et mon rêve, clairement, c'est de devenir sa stagiaire. C'est pour ça que je l'ai en fond d'écran. Je sais pas si vous allez voir. Mais this is my boy. Ensuite, on a Scott qui est le producteur exécutif. Il s'occupe aussi du design des vêtements. Après, on a Cream qui est le producteur musical. Et il y a aussi d'autres personnes. Mais clairement, on n'est pas là pour faire le cahier des charges de l'entreprise. Donc, on va s'arrêter là. L'essentiel, c'est la musique. Ils font du hip-hop, du rap, du R&B, de la pop. En fait, ils font de tout. On dirait un groupe de K-pop, mais dans le K-pop. T'as capté? You know I'm the criminal, but I could take your heart and go. You the perfect chemical. I gotta test, I gotta. T'as capté? Pause. L'artiste numéro 6, c'est mon bébé d'amour PH1 parce qu'on est trop PH1 ici. I said one for the money and got to coming for your head. Boy, la money cara con les sumas, but before they find you dead. Il a 31 ans, il a grandi à New York, ce qui veut dire que comme son poteau Jay Park, il va bel et bien échapper au service militaire parce qu'il est trop gang. En plus, je le vois trop pas, je le vois tellement pas faire un service militaire. Quoique le coup, je le voyais pas, mais il l'a fait quand même. Il a participé à la 7e édition de Show Me the Money qu'il n'a pas gagné, mais ça n'enlève rien à son talent. Parce que l'enfant est versatile. Il sait tout faire. Il est spécialisé dans le rap chantant, il a une belle voix déjà, il a une belle résonance, il a un bon flow, il a un bon impact. C'est en fait la formule parfaite. Genre, il s'appelle pas PH1 pour rien. La légende raconte qu'avant c'était un chimiste et que c'est pour ça qu'il s'appelle PH1 parce qu'il est très acide, voire amer. Je raconte de la D, je raconte de la grosse D. En fait, PH, c'est les initiales de son nom. Enfin bref, on aime beaucoup PH1 ici, même si des fois il oublie les paroles de ses chansons. Ça reste notre bébé d'amour. Pause. Et pour terminer, c'est notre tantine coréenne préférée et en même temps la plus critiquée. C'est Yaya Jessie. I'm playing games, only trying to level up. I'm here to regulate, never be regular. Donc Jessie a grandi aux États-Unis, elle sait presque tout faire, elle sait chanter, elle sait danser. Elle sait pas danser, je mens. Elle sait rapper, mais elle sait pas danser. Elle a pas besoin de savoir danser, elle est pas une idole de K-pop, tu vois. Jessie, c'est une voix, c'est un caractère, c'est un franc-parler et c'est un moment incroyable. En termes de rap, Jessie, elle boit la plupart de ses homologues masculins. Et en termes de chant, on oublie souvent que Jessie, à la base, elle a été recrutée pour sa voix et non pas pour ses compétences en rap. Jessie sexy. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si malgré tout vous n'êtes pas convaincu, je vous conseille de commencer par Jay Park parce que c'est le plus accessible en termes de K-pop. C'est une valeur sûre et c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui se fait aux États-Unis et pour cause, il est américain donc il a un flow américain. Mais je n'ai pas tenu à parler de lui parce que monsieur a recommencé à me casser les pieds avec son histoire de retraite anticipée et donc bref, même au-delà de ça, c'est un artiste que j'aime beaucoup, enfin, genre, j'aime beaucoup plus l'être humain qu'il est que je n'aime sa musique. Et donc j'avais peur en fait que mon jugement soit biaisé par ça. Mais après, je fais ce que je veux. Enfin bref, je sais pas combien de fois j'ai dit bref. C'était une vidéo présentée par Alexandra. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.